Bonjour. Alors, tout d'abord, j'ai fait des études d'expert comptable. Ensuite, je suis rentrée dans une banque où là, j'ai passé ce qu'on appelle le CESB, gestion de patrimoine, ce qui est un niveau Master 2 en gestion de patrimoine, pour vraiment approfondir mes connaissances dans le domaine du chef d'entreprise. Donc, tout ce qui va être gestion de patrimoine, fiscalité, tout le domaine juridique. Et donc cette double casquette, je dirais, aussi bien côté entreprise, côté gestion du compte de la société et gestion du patrimoine du chef d'entreprise, m'a permis vraiment de bien connaître et surtout de bien conseiller le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise n'a pas beaucoup de temps de s'occuper de lui. Le côté privé, il ne connaît pas. Faire le lien entre l'entreprise et son domaine privé, c'est assez compliqué. Pendant des années, donc j'ai pu développer ces compétences et les mettre à profit, donc profit de mes clients, chefs d'entreprise. Alors le chef d'entreprise a besoin de beaucoup de réactivité et en fait, travailler au sein d'une banque ne procurait pas à mes clients chefs d'entreprise cette rapidité et aussi pouvoir leur présenter d'autres professionnels avec qui j'ai d'autres experts, à faire des partenariats, donc avec des professionnels comme des experts comptables, des avocats fiscalistes, des avocats d'affaires, des notaires, qui maîtrisent, qui connaissent bien ce monde du chef d'entreprise, sur lesquels je peux m'appuyer pour lors de mes besoins et surtout des besoins de mes clients. Donc je dirais, je suis plutôt comme un médecin généraliste, réactif, au profit de mes clients, et je peux donc gérer leur patrimoine, m'occuper de leur entreprise et leur conseiller des experts avec lesquels je travaille. Alors je dirais qu'il existe deux freelances. Le freelance qui est plutôt jeune, on va dire, et qui est plutôt en période de constitution de patrimoine, et le freelance qui a déjà exercé une activité de salariat, donc qui a déjà une expérience professionnelle et un certain âge, et lui il est plus en consolidation de patrimoine. Ce qu'il faut voir aussi, les deux points communs, c'est l'augmentation certes de revenus et donc la pression fiscale. Donc des conseils qui peuvent être étroitement liés par la fiscalité et un petit peu différents par rapport à la constitution de patrimoine. C'est vrai qu'on me pose souvent cette question. Ça attise beaucoup la curiosité des gens. En fait, Firenze, ça veut dire Florence. Et Florence, c'est une ville en Italie. Euh, et puis, c'est aussi mon prénom. Et pourquoi l'Italie? Pourquoi ce pays? Parce qu'il touche quand même beaucoup de cases de mon côté un peu privé, ma curiosité artistique, le soleil, la chaleur, et puis ce côté culinaire, puis, que j'aime beaucoup particulièrement puisque je suis très gourmande et je cuisine beaucoup. C'est une de mes passions. Voilà pourquoi Firenze. Bien sûr que oui. Au contraire, euh, j'encourage vivement toutes les femmes qui ont cette fibre entrepreneuriale d'entreprendre. Personnellement, j'arrive à conjuguer les deux. J'ai 3 enfants, je suis mariée et j'arrive donc à conjuguer ce travail de chef d'entreprise. Et au contraire, c'est motivant, c'est valorisant, c'est enrichissant. Donc je conseille vivement, oui. Firenze Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine. Comme je vous l'ai expliqué, on s'est spécialisé dans la gestion de patrimoine du chef d'entreprise, de par mon expérience professionnelle. Et puis, on a aussi un autre service, c'est le service de family officer, c'est-à-dire qu'on s'occupe aussi de la gestion du patrimoine de toute une famille, puisque bien sûr tout est lié, tout est relié.
Et puis on a aussi notre côté, on s'est spécialisé dans la gestion de patrimoine des freelances. D'ailleurs, concernant donc les freelances, euh, puisque ils ne sont pas habitués à rencontrer des gestionnaires de patrimoine, donc pour leur donner le goût, l'appétence et voir l'intérêt, Firenze Patrimoine leur offre un bilan patrimonial jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que si vous me contactez, nous faisons un bilan patrimonial ensemble. Celui-ci vous sera offert donc jusqu'au 31 décembre de cette année. Alors par exemple, le projet de loi de finances nous parle de la suppression du Pinel. Donc là, on en a plus ou moins entendu parler. Je développerai effectivement dans des newsletters cette loi de finances. Mais qu'est-ce que Firenze Patrimoine peut vous offrir, par exemple? C'est un financement si vous souhaitez acheter un appartement donc en Pinel, un financement à 108%, ce qui est très 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 rare actuellement chez mes confrères établissements de crédit de vous financer un bien à 108%, c'est-à-dire l'acquisition plus les frais d'acte. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout à nos futurs abonnés newsletter, où ils seront vraiment informés régulièrement et que ces informations auront de la valeur à vos yeux et surtout à votre patrimoine. À très bientôt, merci, au revoir.